Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos tuto carte de vœux. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tous les ans, je me dis, il faut que je m'y prenne plus tôt. Et tous les ans, c'est au dernier moment que je fais les cartes. Donc, cette année, j'essaye d'être un petit peu plus en avance, mais c'est encore, j'ai encore été dépassée par beaucoup de copines. Je vous propose aujourd'hui un tuto pour faire une carte Twist Pop-Up. C'est une carte qu'on voit pas mal sur les réseaux, mais souvent les mesures sont en inch, donc moi je l'ai refaite avec des mesures en centimètres pour celles qui n'ont pas de règles en inch. Donc la carte Pop-Up, qu'est-ce que c'est? La carte Pop-Up, vous savez, ce sont les cartes qui s'ouvrent et qui projettent quelque chose à l'extérieur de la carte. C'est une carte en 3D. Et Twist, c'est le fait que ça... Il y a un effet de vrille, ça tourne. Donc, cette carte Pop-Up Twist, voilà, c'est tout simplement ceci. En fait, le twist, parce que ça tourne, de cette position horizontale, on bascule, et le pop-up, parce que ça sort de la carte. Donc voilà ce que je vous propose de fabriquer ensemble aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour faire ces cartes, moi j'ai pris du Bristol. Du Bristol, donc une feuille à 4 de Bristol, que j'ai coupé dans la largeur à 10,5 et qu'on va replier en deux pour faire la base de la carte. Ensuite, pour faire le mécanisme, j'ai pris du canson. Je l'ai fait aussi avec, voyons, sur celle-ci, avec du Bristol, ça fonctionne bien. J'ai testé avec du canson qui est un peu plus souple, ça marche aussi. Donc là, je recommence avec le canson. Le seul problème du canson, c'est que, bon, on voit un petit peu quand même le mécanisme, et le canson est un peu plus jaune que le blanc du Bristol. Voilà. Donc, le morceau de canson, pour la partie twist du mécanisme, il va vous falloir 2 morceaux de canson. Le premier, pour le twist, il va faire 9 de haut sur 20 de long, et le deuxième, il va faire également 9 de haut, mais sur 26 de long. Twist pop-up. Et base de la carte. Ensuite, il va vous falloir de quoi décorer votre carte. Donc, pour la façade, la face avant de la carte, il va vous falloir 2 morceaux de papier design, de papier imprimé. Ces 2 morceaux, ils font, pour le plus grand, 10 par 14,5, et celui qui va venir sur le dessus un petit peu plus petit, il fait 9,5 par 14. Ensuite, pour la partie pop-up, ici, il va vous falloir 4 morceaux de 6 de large par 8,5 de haut. Et pour la déco intérieure, il va vous falloir un morceau de 10 par 10. Voilà, nous avons tout le matériel de base. Après, pour ce qui est décoration, donc où on fait une carte de vœux 2020 et on découpe, là c'est à la Big Shot, les chiffres et on les colle, ou alors c'est une carte sur laquelle on peut mettre des petits personnages aussi, c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser un tampon florilège et je mettrai sur la partie pop-up ces petits pingouins que j'ai imprimés en noir et en rouge, détourés et recollés. Voilà, donc maintenant on a tout à dispo. Ah si, j'ai oublié quelque chose, la déco du devant. Je vais utiliser un tampon de chez Univers Scrap, donc cette petite boule de Noël, boule de neige, pas de Noël, boule de neige que j'ai colorisée à l'aquarelle et que je vais donc coller en 3D avec de la mousse 3D. Ça sera donc pour le devant. Donc maintenant, on se lance dans la construction de la structure. Alors, on va commencer par réaliser la partie twist qui vous permet de faire basculer votre partie pop-up qui est horizontale, de la faire basculer dans le sens vertical. Donc pour ça,
Donc ça, c'est ce qui est en bleu sur ma carte, là, sur le prototype. Pour ça, on va prendre le morceau de 20 par 9 et on va venir marquer un point à 5,5 de chaque extrémité, en haut et en bas. Donc, à 5,5, ici, à 5,5, ici, pareil en haut, voilà. Maintenant, il va falloir relier par un pli le point du haut avec le point du bas opposé. Donc moi j'utilise mon scorpel, je mets donc le point dans une des rainures et je vais venir basculer de façon à ce que l'autre point arrive dans la même rainure. Premier pli. La même chose pour l'autre. Second pli. Maintenant, il va falloir plier la carte selon ces deux axes qu'on vient de tracer. Et de l'autre côté également. Je fais dans les deux sens, hein, je marque bien les plis dans les deux sens pour que ce soit beaucoup plus mobile. Maintenant, on va venir tracer un pli aussi le long du milieu des côtés et qui passe par l'endroit où ces deux diagonales, ces deux lignes se croisent. Donc 4,5 ici, 4,5 en bas, et normalement votre pli doit passer par ce centre. Donc 4,5. Il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible hein, pour que ça fonctionne bien. Et c'est là quand on s'aperçoit qu'on a 1 mm d'écart dans sa coupe que ça peut ne pas fonctionner. Donc pareil, je le place en haut, en bas, et là, est-ce que ça passe bien? Oui, ça passe bien par mon centre. Donc pareil, je le plie d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc on se retrouve avec ceci, et ceci, vous allez tenir avec vos pouces ce triangle-là, pousser avec vos index ici, et ça se forme tout seul. Et donc là, on voit bien. Voilà, donc ça, c'est le mécanisme de votre twist. Il est fait. Donc on va le mettre de côté, et on va s'occuper de la bande pop-up. Donc cette bande, c'est la grande bande qui fait 26 par 9. Il va falloir faire un pli à 6,5, un à 13 et un à 19,5. On va venir plier en accordéon. Hop. Alors, là, je fais pareil, hein, je plie dans les deux sens pour que ça puisse être bien souple. Voilà. Alors, la façon dont on va garder ce pop-up, c'est lorsqu'on va le coller, il faut que le pli du milieu soit un pli, ce qu'on appelle le pli vallée. Donc, on a un pli montagne, le pli vallée et l'autre pli montagne. Donc il faudra le prendre dans ce sens-là. On le met de côté et on va prendre la base de la carte. La base de la carte, c'est ce rectangle de 10,5. Alors moi il fait 29,7 puisque j'ai gardé la hauteur totale du Bristol à 4. Donc là, bien sûr, je plie en deux pour faire ma carte. Voilà.
Voilà. Donc on essaye que ce soit bien ajusté. Alors, on va venir marquer un petit point au milieu de la carte. Donc, ça fait 10,5, donc ça doit faire 5,25. À 5,25, hop, je mets un petit point. Je reprends mon mécanisme twist. Je vais venir mettre de la colle sur le triangle arrière et en positionnant la pointe sur mon petit point, donc là je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. Donc je pose la pointe sur le petit point et je viens coller mon mécanisme droit. Je m'assure qu'il soit bien droit dans ma carte. J'utilise de la colle scotch, tout simplement. Je préfère ça au double face parce que ça permet quand même de réajuster quand on n'est pas tout à fait juste. Alors, bon, je viens positionner sur le petit point et je m'assure que ce soit bien droit. Voilà. Maintenant, on met de la colle sur l'autre côté, l'autre triangle. Et on rabat le dessus de la carte. Et là, une fois que c'est sec, votre mécanisme est monté. Donc maintenant, on va s'occuper de venir coller le mécanisme. Quand vous le regardez, en fait, notre pli central n'est pas du tout collé sur la partie twist. Il y a simplement les deux volets de droite, celui de droite et celui de gauche, qui sont collés l'un en bas et l'autre en haut. Alors, comment on s'y prend? On va marquer la moitié, où se situe la moitié du mécanisme. Donc, ici, je marquais la même chose en bas. Tout simplement pour savoir où positionner mon pop-up. Alors, mon pop-up, je vais m'occuper là de la partie droite. La partie gauche, elle est repliée, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Alors, je viens placer, en alignant bien, de façon à ce que ce soit bien droit, le pop-up le long des deux points que j'ai mis. Donc j'aligne tout ça, je rabats ce côté-là qui va être collé et je vais venir mettre de la colle sur cette espèce de rectangle là en bas. Donc je mets de la colle ici. Hop. Et cette partie-là, le quatrième côté du pop-up, je le rabats pour venir le coller. Hop. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre côté. Donc, là, j'ai les deux volets de gauche. Je les rabats comme ça. Apparaît un rectangle. Et là, cette fois-ci, je vais venir mettre de la colle en haut, sur le rectangle du haut. Et de la même façon, je rabats le volet gauche de mon pop-up. On va laisser sécher un petit peu. Donc pendant que ça sèche, je réexplique. Les deux volets du milieu du pop-up ne sont absolument pas collés. On colle le volet extérieur droit, extérieur gauche, mais que sur un petit rectangle
en bas et un petit rectangle en haut. Vous devez avoir ça. Une fois que c'est collé, vous devez avoir un morceau du volet extérieur qui n'est pas du tout collé non plus. Donc maintenant, ça doit être sec. On va faire jouer le pop-up. Donc vous l'aidez un petit peu hein, les premières fois avec vos doigts pour qu'il se replie bien. Et voilà, le pop-up est construit. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Voilà, la carte est presque terminée. Il ne restera plus qu'à ajouter le petit message Joyeux Noël, bonne année, qui peut se trouver ici ou bien aussi à l'intérieur comme je l'ai fait sur les autres cartes. Ici j'ai Joyeux Noël et bonne année à cet endroit-là, et sur celle-ci il se trouve sur la couverture. Voilà, donc ce petit tuto rapide est le premier d'une petite série. J'espère que ça va vous aider à faire vos cartes de vœux. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et à très bientôt. Au revoir.